Donc, la date de départ arrive. Moi, vu que j'avais arrêté le taf, je profitais un maximum d'elle avant de partir parce que je me suis dit, bon, je vais quand même la laisser là. Mais dans ma tête, je me suis dit que ça allait pas durer longtemps parce que je comptais la faire venir en Australie puisque j'avais trouvé un bon taf et je l'avais fait la promesse que au bout de 2 3 mois, dès que je m'installe, je te fais venir, je te paye ton billet, tu viens. J'étais tellement amoureux des gars, mais j'avais tellement de plans pour notre relation que j'étais prêt à tout. Et en fait, le meilleur ami en question avec qui on allait en vacances, lui, il a vu. Il a vu que vraiment, c'était vraiment un couple poto-poto, tu vois. Et il m'a dit, gars, attention, quand tu vas aller en Australie, est-ce que tu es sûr qu'elle va t'attendre? Est-ce que tu es sûr que ça va le faire? Vraiment, il m'a mis devant les faits accomplis. Mais tu vois, quand tu es amoureux et quand tu es trop in love, tu calcules pas. Tu te dis, vas-y, non, t'inquiète, Jer. Franchement, je ne l'ai pas vu en mal. Parce que généralement, les gens amoureux, ils le voient en mal. Mais ce mec-là, je suis tellement proche avec lui, tellement, je l'écoute tellement que je lui ai dit, non, t'inquiète, je vais gérer. T'inquiète pas et tous mes plans, ils sont carrés, nanana, nanana. Ok, il m'a dit d'accord. Et au moins, je t'aurais prévenu tout ça. Quelques temps avant l'Australie, moi, je passe du temps avec elle. Je me rappelle, j'avais passé une semaine chez elle pour vraiment profiter d'elle avant le départ. C'est vraiment un souvenir mémorable parce qu'il y avait toute ma famille. Il y avait mes soeurs, il y avait mes frères, il y avait ma mère, il y avait ma meuf, du coup, et ils m'ont tous accompagné à l'aéroport. Genre en mode, je vais plus revenir. T'as capté? Vous n'avez pas besoin tous de venir. Après, j'avoue, j'étais très jeune aussi, donc je suis le dernier de la famille, donc forcément, il y avait une certaine attache et ils étaient en mode, on accompagne notre petit dernier à l'aéroport qui prend des décisions de grand. Ce jour-là, mon gars, je te dis, de toi à moi, là, il y a que toi, il y a que toi et moi. J'ai tellement, mais tellement, mais tellement pleuré de tristesse. Parce que déjà, de un, j'ai laissé la meuf que j'aimais, je la laissais là, dans les bras de personne, clairement. Et je me barrais pour une expérience que je ne connaissais pas, mais en même temps, j'étais super excité. Je quittais ma famille. 2 ans avant, j'avais perdu mon père. Donc vraiment, c'était vraiment une après-midi spéciale. Tellement j'étais dans un mauvais mood. L'hôtesse de l'air, parce que quand je suis arrivé après la sûreté et que je suis arrivé auprès des hôtesses, l'hôtesse de l'air, elle m'a parlé en mode tu pars en Australie, c'est pour une bonne expérience et tout. Genre en mode, elle m'a réconforté. J'étais pas bien, les gars. Pendant tout l'aller du vol, j'étais pas bien de ouf. Vous voyez quand tout le monde m'accompagnait et tout, en mode ça pleurait à l'aéroport, en mode c'est la fin du monde. Ben, elle, à aucun moment, genre, elle a montré une larme. Ou voilà. Faut comprendre que c'était une personne qui n'était pas expressif. Ok. En fait, dès que j'arrive en Australie, pour moi, c'est une nouvelle expérience, c'est une fraîcheur, c'est un nouveau truc. Notre relation, elle a changé du jour au lendemain. On a tenu peut-être 2 mois comme ça à se parler et tout. On se parlait même plus comme avant. Genre, elle me venait plus vers moi. C'est moi qui venais vers elle. C'est comme si on s'était éloigné, mais moi je tenais toujours à ce lien, tu vois. Je voulais toujours parler avec elle. Je voulais vraiment être là pour elle. Maintenant, il arrive ce qui arriva. C'est qu'elle m'appelle un jour. Elle m'annonce qu'elle est enceinte. Ok. Je suis grave content de ouf. Je me dis, putain, trop bien. Genre, trop bien, la meuf que j'aime et tout, elle est enceinte. Et vas-y, genre, en mode, c'est carré, trop bien. Sauf que elle, quand elle me l'annonce, elle est pas dans ce mood-là. Elle est pas dans un mood genre trop bien et tout, génial et tout. Elle me l'annonce dans un mood triste parce que de base, elle était partie à l'étranger aussi. Et donc, du coup, là-bas, elle a appris qu'elle était enceinte. Donc, elle était quand même assez déçue de cette nouvelle. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi elle était déçue. En tout cas, moi, quand elle m'a parlé, elle n'était pas contente. Contente, contente. Pour se situer quand même, je suis arrivé en Australie en octobre et elle m'a annoncé ça du coup en décembre. Et elle était vraiment pas contente, genre, enfin, pas heureuse en tout cas de l'annonce. Elle était vraiment très triste, elle en pleurait, donc quand elle me le disait. Donc juste pour que vous puissiez voir le mood dans lequel elle était. Et moi j'étais super content tout de suite, je l'ai rassuré, je lui ai dit franchement c'est carré, t'inquiète pas et tout. Je lui ai même dit direct, je vais certainement revenir, que je vais pas laisser cette nouvelle comme ça et te laisser et pas venir, c'est pas possible. J'ai annoncé au mois de décembre, donc j'ai annoncé à mon responsable que je devais partir. Déjà, il était grave déçu parce qu'il kiffait de ouf comment je taffais et tout. J'avais envie, c'était même pas qu'une promesse, j'avais envie de rentrer pour pouvoir être là pour ma meuf, être là pour mon bébé, assumer mon bébé comme tout, tout vrai homme, genre normalement on devrait faire ça, genre c'est normal. Donc du coup, moi dans ma tête, j'avais même pas une
once de doute et je me suis dit, je vais rentrer et je vais m'occuper de ça. Donc j'étais déter, moi j'ai annoncé à mon patron, j'ai dit, hey, poto, you calm down, I'm leaving bro, I'm going back to France and that's it. Donc il était vraiment pas d'accord avec cette décision, il m'a dit non, tu devrais rester, je lui ai expliqué, parce que comme il n'était pas d'accord, je lui ai expliqué que ma meuf était enceinte et tout ça et tout ça. Donc je lui ai dit, il m'a dit non, reste, franchement t'inquiète ici, good pay et tout, je vais vous aider pour vous installer, tout ça, il n'y a pas de souci. Moi je vais te sponsoriser pour 5 ans, tu te barres comme ça, tu es en working holidays. Du coup, c'est comment ton sponsoring, ça t'intéresse ou ça t'intéresse plus. J'ai dit, tout ça là, ça m'intéresse plus. Faut laisser ça. Voilà. Je vais rentrer, je vais m'occuper de mon bébé et de ma meuf. Je vais rentrer, je vais m'occuper de mon bébé et de ma meuf. Il n'y avait que ça dans ma tête. Sauf que là, à partir de là, la relation, elle est partie en fumette. La relation, elle a commencé à changer. J'étais beaucoup plus derrière elle qu'elle était beaucoup plus derrière moi. Alors qu'au départ, c'était du... On s'envoyait la balle. Je la cherchais, elle me cherchait, c'est comment, tu vois, t'as passé une bonne journée, on s'appelle en FaceTime, ah, aujourd'hui j'ai fait ça, nan, nan. Là, c'était plus ça. C'était, tu vas bien, ça va, j'ai fini le taf, tu fais quoi, nan, nan. Et je venais vers elle, elle me répondait. Elle me répondait, mais sans plus. Sans en mode moi, elle s'en bat les couilles de moi, tu vois. Donc à un moment, j'ai craqué, je lui ai dit, mais c'est quoi le problème et tout? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça avec moi, tu vois? Elle me dit que t'es absent. Voilà, depuis que t'es parti, donc t'es absent, t'es pas là. Et même si tu rentres, ta présence, elle changera rien. En mode, que tu sois là ou pas là, ça va rien changer. J'ai tout mis sur les hormones, je me suis dit, c'est les hormones et tout, vas-y, elle pète un câble, vas-y, non, qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois. Ça m'a vraiment blessé, ces phrases-là, elles m'ont vraiment blessé. Parce qu'en fait, plus les jours passaient, plus elle me sortait des phrases en mode, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'un homme pour m'assumer, non, je veux pas de ton aide. Parce que du coup, financièrement, elle avait rien. Parce que de base, elle était étudiante. Rien, elle avait ni taf, ni études. Donc du coup, niveau financier, c'était vraiment compliqué. Et même pour trouver un travail, du coup, c'était chaud. Et puis même, genre, son statut de grossesse avançait, donc c'était compliqué, c'était mort pour trouver un taf, clairement. Je demande, les femmes, quand vous n'avez pas d'argent et qu'on propose notre aide, arrêtez de vouloir faire les femmes influentes. Parce que femmes d'influence, c'est sur Instagram, pas dans la vraie vie. Puis en vrai, même si tu rentres, ça va rien changer. Je pense que ça sera toujours pareil. Elle parlait genre du comportement qu'elle avait envers moi parce que je me suis dit, c'est parce que je suis pas là que tu es comme ça envers moi. Donc voilà, elle m'a dit en mode ça va rien changer. Et en fait, moi, ces phrases-là, imagine-toi, tu es à plus de 16 kilomètres de chez toi, pardon, 16 000 kilomètres de chez toi, et la meuf que t'aimes te dit ça, tu vois. Donc moi, j'étais vraiment, et j'étais à terre. Et pour couronner le tout, parce que bien évidemment, pour couronner le tout, il y a toujours une couronne. La meuf est partie faire le clip de. Mais en mode, la meuf, elle fait des clips. Pendant qu'elle me dit ça, moi, je vois dans ses snaps et tout, dans son lifestyle, la meuf, elle fait des clips. Elle m'a prévenu qu'elle allait faire le clip de cet artiste-là. Mais au début, je l'ai vu en mal. Et après, je me suis dit, vas-y, je l'ai écouté. Je me suis dit, c'est vraiment ce que tu veux. Moi, je suis un book vraiment ouvert. J'ai aucun souci avec ça, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, si c'est ce qui te plaît, c'est ce que tu veux faire. T'aimes bien la figuration et tout, nani, tu veux te montrer, on sait que t'es belle. Moi, ça me dérange pas, mais genre, reste tranquille, tu vois. Je suis rentré et quand je suis rentré, j'ai décidé de lui faire une surprise. Je pense que ça, c'est la pire décision que j'ai prise. C'est pas la dernière dans cette story. Donc, j'ai dit à sa meilleure amie, je rentre tel jour, telle heure, branche-la, dis-lui, elle se met en bombe au max et allez à tel endroit. Quand il est, tu me dis, je vous rejoins. Je crois que je suis allé acheter un truc ou je sais pas. Des fleurs, je crois. Donner un truc, je sais plus ce que c'était, mais je lui ai offert une intention. Donc je commence à aller à l'endroit et tout ça, j'avance et tout, j'avance. Je la vois au loin, moi dans ma tête, je suis en mode, mais si. Mon cœur, vraiment à toute patate. Je suis en mode, ah, elle est là et tout. Enfin, putain, ça fait je sais pas combien de mois je l'ai pas vue et tout. J'étais trop excité, le book, trop excité, je te dis. Sa pote, sa meilleure amie, elle est en face de moi. Mais elle est dos à moi, donc elle me voit pas, tu vois. Et donc, elle lui dit, ouais, retourne-toi, je crois, ou un truc comme ça. Elle se retourne. Oh, la vie de Wam, les gars, la vie de Wam, elle m'a dit, tu fais quoi ici? Franchement, cette partie, elle fait trop pitié. Vraiment, elle fait trop pitié.
Carrément, j'ai les vidéos, mais je peux pas mettre les vidéos parce que du coup, vous allez voir c'est qui est la meuf et tout. Mais, wesh, est-ce qu'on peut faire ça? Ah, Dama, j'étais choqué. En mode, elle était même pas émoustillée, elle avait même pas des cœurs dans les yeux, elle avait pas cette réaction genre ah et tout, genre non. Alors que moi, j'étais grave content de ouf. Donc, je suis rentré d'Australie, je suis de retour, j'ai trouvé un taf qui me plaisait pas. J'ai signé un CDI, j'ai négocié pour signer un CDI alors que de base, dans ce type de taf, tu rentres en intérim et après, si t'es bon, tu restes en CDI. Vu qu'ils me voulaient vraiment, je leur ai dit, si vous me voulez vraiment, j'ai besoin de signer un CDI. Je leur ai annoncé ma situation, que j'allais être jeune papa, je suis chez ma mère, j'ai besoin de m'installer. Voilà, pour l'instant, ma meuf, elle n'a pas de taf. Donc, vraiment, là, on compte sur moi, donc il faut que je signe un CDI. J'ai signé mon CDI, c'était carré. J'ai signé mon CDI, je l'ai fait, c'était bon. Quand je suis rentré et que j'ai trouvé mon taf, bah maintenant là, le dernier truc qui restait à faire, c'était de sauver les meubles. Je voulais sauver notre relation. Clairement, je me suis dit là, opération sauvage de meubles, c'est la dernière carte que je vais faire. C'est mon dernier joker. Je vais miser ce joker. Et si ce joker ne fonctionne pas, bah nous deux, ce sera vraiment terminé. Voilà. J'ai loué une voiture. J'ai loué un Airbnb dans le sud pour qu'on y aille. Donc un jour comme ça, je lui ai dit, vas-y, fais tes affaires. On va dans le sud, on descend et on va prendre du temps pour nous deux, on va se retrouver. On est allé, on s'est rendu dans le sud, donc c'était une surprise, elle ne savait pas où on allait, elle n'avait pas vu les photos de l'appartement, voilà, c'était pas THE appartement, mais c'était un petit cocon où on pouvait se retrouver. Moi j'arrive et tout, je suis grave en mode opération séduction.fr, opération on remet en charge les, on rebooste les piles, on rebooste les batteries parce qu'en Australie on a perdu de ouf et malheureusement ça n'a pas marché. Dans ces jours, elle était toujours distante, elle était toujours muette, elle était toujours. En fait, ce silence qu'elle mettait entre nous deux, en fait, je pouvais plus le supporter parce que je comprenais vraiment pas pourquoi elle était comme ça avec moi. Et même pendant le séjour dans le sud, je savais qu'elle voulait voir des personnes de sa famille en particulier qui étaient dans le sud. Donc je l'ai amenée chez eux et je lui ai dit, vas-y, on va là-bas. Ça va te faire du bien. Peut-être que tu as besoin de ça. Tu vois, tu es enceinte, les hormones, je sais pas ce que tu as, vas-y. Mais ça va passer. Parce que moi, c'est toi, tu vois. J'ai fait ça et ça n'a même pas marché, les gars. Genre, même ça n'avait pas fonctionné. Et donc, du coup, là, on est sur le chemin retour pour Paris. Et donc, là, moi, je suis dans la voiture. Là, je lui parle et je lui dis que je fais pas un genre d'ultimatum, mais je la mets vraiment devant le fait accompli. Je lui dis, écoute, moi, je suis rentré d'Australie. J'ai laissé mon taf pour toi. J'ai dit non au sponsoring. Je suis rentré, j'ai trouvé un taf, un CDI, un taf que j'aime pas forcément. Je te fais une surprise, je te paye un Airbnb, je prends une voiture, je t'amène dans ta famille, on passe un séjour. Meuf, je sais pas ce que tu veux, mais dis-moi c'est quoi ton délire. À un moment donné, soit tu m'expliques, soit nous deux c'est fini. Voilà. Donc là, c'était l'ultimatum ultime. Là, c'était vraiment les dernières paroles réelles et les derniers moments où il y avait moyen de rattraper les choses. Maintenant, elle m'a sorti des phrases. C'est vraiment des phrases qui étaient vraiment dures à encaisser dans la voiture. Parce que du coup, il y a eu une phase. Moi, je vous dis tout, franchement, j'ai rien à cacher. J'ai commencé une story time et j'ai vais au bout de la story time. Quand on était dans le sud, ben, moi, j'ai cherché à me rapprocher d'elle et à la retrouver. Donc, physiquement, pour pas tout vous dire, je pense que vous avez compris. Et, ben, en fait, elle voulait pas. Ou du moins, on essayait, mais genre, elle demandait de s'arrêter ou de. Voilà, en mode. Non, tu vois. Donc, je me suis dit, peut-être c'est la grossesse, vas-y, tu vois, ça lui donne pas envie, elle est pas déterre, tu vois. Parce que moi, j'insistais vraiment sur ce fait-là. C'est vraiment ça qui m'a rendu ouf. Parce que je suis quand même rentré d'Australie et j'ai passé plusieurs mois en Australie sans elle. Et j'avais besoin de la retrouver, j'avais besoin de retrouver ma meuf, en fait, tu vois. Clairement, entre mecs, tu peux comprendre ça, tu vois. Maintenant, quand on était dans la voiture et que je lui ai sorti l'ultimatum, elle a commencé à déballer son sac. Et elle me dit quoi? Donc de là, elle m'explique qu'elle n'a pas supporté mon départ. Quand je suis parti, elle n'a pas supporté. Elle l'a pris comme un abandon. Que mon absence, elle s'y est habituée. Et pour finir, pourquoi en mode, elle n'arrivait plus à avoir genre des rapports avec moi? Parce que bah, elle m'a dit, genre en mode, tu m'attires plus. Genre sexuellement, tu m'attirais plus. Enfin, tu m'attires plus. Ok, donc moi je suis en train de conduire, on est sur la route de Paris, on a voilà les heures de route, il nous reste encore voilà les heures.
Elle me sort ça, et j'étais juste genre dépassé. Carrément, je crois, on avait atteint un seuil de je m'en foutiste trop réel. Donc du coup, j'ai dit, tu sais quoi, on arrête. Ça y est. Si je pouvais même lui dire, descends de la voiture, tu vas marcher pour rentrer chez toi, j'aurais fait. Mais comme elle était enceinte, et puis moi je suis pas un méchant garçon, bah j'ai pas fait ça, tu vois. Nous deux c'est fini, on n'a rien à faire ensemble. Ça sert à rien du tout de continuer. Tu sais quoi? Fuck. Ça m'a CF. J'étais bien énervé. Voilà. Pour terminer l'histoire, l'histoire se termine très très mal. Je suis vraiment désolé de cette fin d'histoire, mais du coup, il faut quand même que j'aille au bout de la story pour que vous puissiez comprendre. Moi, j'ai continué à travailler parce que du coup, bah, j'étais dans un CDI, donc il fallait que je continue à travailler. Je ne pouvais pas du jour au lendemain arrêter, donc je travaillais. Quelques jours après, je reçois un appel de elle, parce que c'est son numéro. Je réponds pas parce que j'étais très énervé. Donc je reçois un autre appel de sa sœur et je trouve ça vraiment bizarre parce que sa sœur, elle m'a jamais appelé. Enfin, j'avais son numéro, mais je comprenais pas pourquoi elle m'appelait. Donc là, je commence un peu à paniquer. Donc je réponds. Enfin, j'entends sa voix. Donc elle me parle. Enfin, elle essaye de me parler, mais elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Donc elle pleure tellement que je comprends pas ce qu'elle dit. Et donc sa mère prend le téléphone. Et sa mère me dit, on a perdu le bébé. Enfin, voilà. Elle a perdu le bébé. Et le bébé est parti. Voilà, il n'y a plus de bébé. Donc là, je demande qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas. Il y a un. Je demande vraiment qu'est-ce qui se passe, j'y crois pas en fait, j'y crois pas. Je suis encore sur mon lieu de travail. Mon collègue de taf, il m'a déposé quelque part. Il m'a déposé où? Ah, il m'a déposé à la gare la plus proche et mon frère, il est venu me rejoindre à la gare. Et de la gare, il m'a pris et il m'a ramené jusqu'à là-bas. Franchement, j'étais dépité et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je comprenais pas pourquoi moi. Et je trouvais que déjà ce que j'avais vécu, c'était trop. Voilà, j'étais vraiment. Là, en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment le monde qui s'effondre sur moi. Et j'étais vraiment au plus bas de fou malade. J'ai perdu mon fils. J'ai laissé mon travail en Australie. Je suis revenu en France alors qu'à ce moment-là, la France, ça m'intéressait plus. J'étais dans un bad mood. Je faisais un travail qui m'intéressait même pas. J'ai des problèmes avec ma meuf, on se comprend pas. Je suis censé être papa bientôt. Et le seul merveilleux truc qui me restait, on me l'a arraché. Donc du coup, là, j'ai limite perdu la tête en fait. Et étant donné qu'on s'était affiché sur les réseaux, on s'était affiché sur YouTube, on s'était affiché sur Snapchat, on s'était affiché sur Instagram, les gens savaient qu'on attendait un bébé. J'ai reçu des messages. Ouais, c'est comment va le petit, alors c'est comment l'accouchement, alors ça me demandait tout le temps. Et en fait, je supportais tellement pas ce qui s'est passé que j'avais encore. En fait, à chaque fois que quelqu'un me parlait de ça, ça me faisait encore plus mal. Donc, j'ai disparu de Snap. J'ai désactivé mon YouTube. Et du coup, c'était même pas cette chaîne-là, parce que vous devez pas comprendre, mais c'est une autre chaîne. On était 40 000 abonnés. J'ai laissé cette chaîne. Je voulais plus avoir de lien avec ce que je faisais là-bas. Et voilà, j'ai désactivé parce que j'avais même plus la force. J'étais démotivé. J'étais vraiment dans un mauvais mood. Donc voilà. Pour terminer, je l'ai accompagné. Du coup, bah, je suis resté à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je suis resté à l'hôpital. On est resté 5 jours parce que du coup, il fallait faire sortir le bébé. On était à 8 mois. Donc du coup, le bébé, c'était vraiment un bébé. Pour le coup, il avait grandi, il était presque à terme. Donc il avait tout ce qu'il fallait pour un bébé. Donc on a dû rester à l'hôpital pour faire l'accouchement mort-né. Voilà. Moi, je l'accompagnais dans cette épreuve-là parce que c'était mon enfant, c'était la meuf que j'aimais, malgré tout, malgré les embrouilles, malgré qu'il s'est passé ci, s'est passé ça, c'était elle que j'aimais, donc j'ai été là pour elle jusqu'au dernier moment. Et jusqu'à même au bloc, je suis rentré dans le bloc, alors que même un accouchement normal, je pensais même pas que j'étais capable d'assister à un accouchement normal, mais j'ai assisté à un accouchement mort-né. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre en mode, franchement, je suis allé jusqu'au bout. Si ça, c'était pas l'amour, je sais pas comment je peux appeler ça, tu vois. Donc je suis allé vraiment jusqu'au bout de ma démarche et je l'ai accompagné dans le bloc. Il n'y avait même pas de bruit à l'accouchement, c'était horrible. C'était vraiment horrible, je n'oublierai jamais. Et après ça, je suis resté un jour, je crois qu'on est resté un jour ou deux à l'hôpital, parce que du coup, il fallait rester sous surveillance. Et après ça, mon frère il est venu me chercher
et je lui ai demandé de la déposer. Et moi, il m'a ramené chez moi. Et donc de là, c'était vraiment la fin de notre relation. Je me suis reconstruit de tout ça. Je me suis reconstruit de toute cette mauvaise expérience. Et j'avais vraiment besoin de vous expliquer cette story. J'avais vraiment besoin de me décharger de cette histoire. Ici, la grosse leçon que j'ai retenue, c'est que il ne faut pas tout donner à une fille. Il ne faut pas lui donner toute ton attention. Il ne faut pas tout lui donner et être amoureux, voilà, fou comme ça avec une meuf. Ça ne sert à rien parce que la meuf, elle aura tout et elle aura tellement tout qu'au final, elle sera dégoûtée de toi, tu vois. Je ne regrette rien. J'ai été bon parce que je m'en suis voulu en fait. À la fin, je m'en voulais à moi-même parce que je me suis dit, hey, j'ai été trop bon et tout, alors qu'elle a été mauvaise avec moi, elle a été méchante. Le fait que je me suis reconstruit, je n'en veux même plus et je m'en, je regrette pas. Je regrette pas ce qui s'est passé. J'ai vraiment fait le nécessaire. Donc les gars, dans une relation, quand vous sortez d'une relation comme ça, ne vous dites jamais, ouais, j'aurais pas dû faire ça, ouais, j'aurais dû faire le bâtard, ouais, j'aurais dû être comme ci, comme ça. Faut pas faire ça, ça sert à rien du tout. Vous savez pourquoi ça sert à rien? Ces personnes-là ne doivent pas réussir à vous changer. Et vous ne devez pas changer parce que vous avez eu cette déception. Je vous dis ça parce que j'ai commencé à changer par la suite de cette relation. J'ai même fait du mal à des meufs alors que elles méritaient pas ça, tu vois. Ça sert à rien. Répondre du mal par le mal, c'est pas une bonne chose, on le sait tous. Aussi, j'ai vraiment compris que ça servait à rien de tout donner au début dans une relation, de tout donner à une meuf. Les gars, ça ne sert à rien de tout donner à une meuf zappie. Il faut vraiment qu'on se le comprenne parce que là, il y a un souci. Il faut vraiment réajuster notre manière d'être avec la meuf dès le départ. Et aussi, dès le départ, clarifier quelles sont les attentions. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du sérieux? Vous voulez vous poser? Vous voulez juste un flirt? Il faut vraiment être clair avec les meufs. C'est vraiment important parce que si t'es pas clair dès le départ avec la meuf, tu vois, ça crée des trucs à masse. Nous, si dès le départ, on était vraiment resté un flirt, je pense que peut-être ça allait être carré. Parce que finalement, tout allait très vite. Tout allait très vite pour au final se cracher. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire le mec in love et je suis parti, tu vois. C'est de ma faute. Tu sais quoi? Je l'en veux même pas. Je te jure, je l'en veux même pas. Et aujourd'hui, limite, je la remercie pour cette expérience-là parce que j'ai appris. Et j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo parce que tout ce qui va se passer par la suite, vous avez besoin de savoir que je suis passé par là, tu vois. Donc on vient pas tous, tu vois, c'était pas tout de suite le bonheur, on n'a pas tout de suite trouvé la meuf qu'il nous fallait comme ça. Tu vois, je me suis ramassé la gueule. Et voilà, tu vois, je te l'explique en vidéo. Je me suis ramassé la gueule. J'ai perdu, ok, une vie, j'ai perdu un enfant dans cette histoire. Mais c'est la vie. Dieu, il fait pas les choses pour rien. Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Voilà. Et peut-être même que si j'avais eu cet enfant avec cette personne-là, peut-être que j'allais vivre un calvaire. Personne ne sait. Tu vois. Donc peut-être que j'ai évité quelque chose. Dieu, encore une fois, il sait ce qu'il fait. Donc vraiment, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et il faut sortir grand et trouver la morale dans l'histoire. Parce que dans l'histoire, il y a toujours une morale. Même si tu as souffert, souffre, pleure un bon coup, passe outre, avance. Et une fois que tu auras avancé et que tu auras pris suffisamment de recul sur l'histoire, trouve-toi ta morale de vie et avance avec. Change, sois une autre personne, fais autre chose, fais différemment, mais toujours mieux. Voilà. C'est vraiment le conseil que je peux te donner et c'est vraiment ce que j'en tire de cette histoire. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé et j'espère vous retrouver en commentaire et pas faire trop de polémique parce que bon, si vous savez c'est qui la meuf, ne mettez pas son nom, ne parlez pas d'elle parce que c'est pas le but. Voilà. Donc on se redit à une nouvelle vidéo très bientôt. Peace.